De nombreux chrétiens en ligne m'accusent d'avoir quitté la vraie foi et d'avoir adopté une fausse foi. On me traite de juif et de faux enseignant. La foi que j'ai est la foi dans le Messie Yeshua et dans le respect des commandements. Tous les commandements. Malheureusement, je suis très mal compris par beaucoup. Savez-vous qui a également été très mal compris par beaucoup? L'apôtre Paul lui-même. Actes 24:5. Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Paul est donc accusé d'être le chef d'une secte appelée les Nazaréens. Mais Paul a-t-il nié ces accusations? Voyons ce qu'il a dit quelques versets plus loin. Actes 24, 13 à 14. Et il ne saurait de prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Paul n'a donc pas nié être le chef de la secte des Nazaréens. Paul l'a affirmé et a confessé que cette secte consistait à croire tout ce qui était dans la loi et les prophètes. Paul a donc été très mal compris à son époque. Aujourd'hui encore, Paul est utilisé par les chrétiens pour justifier leur position de ne pas respecter la loi. Bien que de nombreux passages des lettres de Paul semblent soutenir cette position, nous devons comprendre ce que Paul dit réellement. Paul s'adresse à ces personnes dans Actes 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul, qui se trouvait en Grèce à cette époque, a entendu dire que certains Juifs enseignaient aux nouveaux croyants que, s'ils n'étaient pas circoncis, ils ne pourraient pas être sauvés. Paul s'est senti obligé de monter à Jérusalem pour aborder cette question avec le Conseil de Jérusalem. Et ils conclurent que nous ne sommes pas sauvés par l'observation de la loi. Nous sommes sauvés par la foi. Ainsi, lorsque Paul semble parler contre l'observation de la loi dans ses lettres, il prêche en fait contre le salut par la loi. Paul n'a pas prêché contre l'observation de la loi. Il a lui-même observé la loi. C'est ce qui s'est passé lorsque Paul est arrivé au Conseil de Jérusalem, Actes 20 et 9-26. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasquent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. » Alors Paul prit ces hommes, se purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Nous voyons donc ici que Paul n'a pas prêché contre la loi, mais qu'il a aussi observé la loi. Et pour le prouver à tous les Juifs qui croyaient, Paul a dû prendre 4 hommes qui avaient en effet un vœu de naziréat, se purifier avec eux et aller au temple pour organiser des sacrifices pour eux. Beaucoup de chrétiens diront que si vous allez sacrifier dans le temple, vous rejetez le sacrifice du Christ. Alors pourquoi Paul est-il ici en train d'observer la loi, au point d'aller au temple pour faire des sacrifices? Est-il possible que les chrétiens ne comprennent pas la vraie foi des apôtres? Se pourrait-il que les lettres de Paul soient difficiles à comprendre et qu'elles puissent être déformées de manière à justifier la non-observation de la loi lorsqu'elles sont lues superficiellement? C'est ça! Saviez-vous que ce problème existait déjà au 1er siècle? L'apôtre Pierre en a parlé ici. 2 Pierre 3, 15, 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Malheureusement, c'est exactement ce que les chrétiens font aujourd'hui. 2000 ans plus tard, nous avons le même problème. Certains chrétiens me disent souvent « N'avez-vous pas lu la lettre aux Galates ?» Oui, je l'ai lue plusieurs fois. Mais lorsque nous la lisons en comprenant que Paul ne prêche pas contre la loi elle-même, mais qu'il prêche contre le fait d'observer la loi pour obtenir le salut, alors vous pouvez comprendre ce que Paul dit vraiment. Malheureusement, après la destruction du Temple en l'an 70 après Jésus-Christ, les Juifs ont été dispersés et ont fait l'objet de nombreuses persécutions. Les Juifs ont été tués en grand nombre. Peu de temps après, les gentils qui s'étaient convertis ont été séparés de la racine hébraïque de la foi. Le nombre de Grecs croyant au Messie était alors plus important que celui des Juifs croyant au Messie.
Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il y ait une séparation officielle entre le judaïsme et le christianisme. Les nouveaux convertis gentils voulaient se dissocier des Juifs et être reconnus comme des disciples du Christ. Nous pouvons les lire dans les lettres écrites par les premiers pères de l'Église, comme on les appelle. Épiphane de Salamine, Panarion 29. Mais ces sectaires ne s'appelaient pas chrétiens, mais s'appelaient par le nom de Nazaréens. Cependant, ils sont tout simplement des Juifs à part entière. Ils utilisent non seulement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, comme les Juifs. Ils n'ont pas d'idées différentes, mais confessent tout exactement comme la loi le proclame, et à la manière juive, à l'exception de leur croyance en Christ, si vous le voulez bien, car ils reconnaissent à la fois la résurrection des morts et la création divine de toutes choses, et déclarent que Dieu est unique et que son Fils est Yeshua le Messie. Ils sont formés à la perfection à l'hébreu, car parmi eux, toute la loi, les prophètes, sont lus en hébreu comme ils le sont sûrement parmi les Juifs. Ils ne se distinguent des Juifs et des chrétiens que par les points suivants, ils sont en désaccord avec les Juifs parce qu'ils sont parvenus à la foi en Christ. Mais comme ils sont encore entravés par la loi, la circoncision, le sabbat et le repos, ils ne sont pas en accord avec les chrétiens. Ils ne sont rien d'autre que des Juifs eux-mêmes. Ils disposent de l'intégralité de l'Évangile selon Matthieu en hébreu, car il est clair qu'ils le conservent encore dans l'alphabet hébreu, tel qu'il a été écrit à l'origine. La haine de tout ce qui est juif est devenue une sorte de doctrine parmi les croyants gentils du 1er siècle et du 2e siècle. Voyons ce que Marcel Simon Andre Benoît, expert du 1er siècle, avait à dire. Le judaïsme et le christianisme antique, ou les Nazaréens, sont caractérisés essentiellement par leur attachement tenace aux observances juives. S'ils sont devenus hérétiques aux yeux de l'Église mère, c'est simplement parce qu'ils sont restés fixés sur leur position modérée. Ils représentent bien qu'Épiphane refuse énergiquement de l'admettre, les descendants très directs de cette communauté primitive, dont notre auteur, Épiphane, sait qu'il a été désigné par les Juifs, par le même nom de Nazaréens. Les historiens savent que ce groupe de personnes, les Nazaréens, représentaient les premiers croyants dans le Messie hébraïque. Ils étaient les apôtres et les 120 personnes présentes dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ils étaient les 3000 croyants juifs qui ont donné leur vie au Messie le jour de la Pentecôte, et les milliers de croyants hébreux qui ont rejoint la foi par la suite. Ils étaient peu nombreux, mais ils étaient les premiers croyants et les vrais croyants. Ce n'est qu'environ 10 ans après la mort et la résurrection du Messie que Pierre a reçu une vision de Dieu, lui montrant que les gentils étaient autorisés à recevoir l'Évangile. Avant cela, tous les croyants étaient des Hébreux, et comme nous l'avons vu précédemment, ce n'est qu'après la destruction du Temple que les choses ont commencé à changer. C'est après la destruction du Temple que le nombre de croyants grecs et romains a dépassé le nombre de croyants hébreux. C'est à ce moment-là que la division a commencé à se produire. Dès 100 ans après le Christ, le nombre de croyants grecs et romains a dépassé le nombre de croyants hébreux. Épître d'Ignace aux Magnésiens, 1er siècle. Ne vous laissez pas séduire par des doctrines étrangères, ni par de vieilles fables qui ne servent à rien. Car si nous vivons encore selon la loi, nous savons que nous n'avons pas reçu la grâce. Ce n'est qu'ensuite que la loi de Dieu, telle qu'elle était prescrite au peuple de Dieu, a été supprimée. De nouveaux croyants gentils ont commencé à enseigner que ces lois étaient dépassées et qu'elles ne devaient pas être observées par les croyants chrétiens. Épître à Dionyète de Justin Martyr, 2e siècle, quant à leurs scrupules sur les viandes, à leurs superstitions sur le sabbat, à leur circoncision tant vantée, à leurs festins prétentieux et à leur observance de la nouvelle lune. Ils sont tous trop absurdes pour qu'il vaille la peine d'en discuter. Il est facile de voir maintenant que les premiers chrétiens n'avaient rien à voir avec la vraie foi des apôtres. Acte 16, 3. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Paul a respecté la loi, comme nous l'avons vu précédemment. Lorsqu'il prêchait contre la loi, il ne prêchait pas contre l'observation de la loi, mais il prêchait contre la justification par la loi. Il s'agit de deux choses différentes. Même au 1er siècle, les dirigeants des églises païennes utilisaient les lettres de Paul pour justifier leur point de vue sur l'observation de la loi. Il était absurde qu'ils agissent de la sorte. Épître aux Magnésiens, Ignate, 115 après Jésus-Christ. Professer Jésus-Christ tout en continuant à suivre les coutumes juives sont une absurdité. La foi chrétienne ne se tourne pas vers les Juifs, mais les Juifs se tournent vers le christianisme. La question est de savoir qui a raison. Les premiers pères de l'Église ont-ils raison d'avoir de telles opinions? Il est certain que si Dieu avait prévu de retirer la loi de l'obligation de l'observer, il l'aurait prophétisé. Amos 3, 7. Car
Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si Dieu ne fait rien sans l'avoir d'abord annoncé par les prophètes, nous devons examiner les prophètes, là où il est ce question de la nouvelle alliance, et voir s'ils parlent de la suppression de la loi et de l'obligation de l'observer. Nous examinerons le seul passage de tout l'Ancien Testament qui mentionne la nouvelle alliance par son nom. Jérémie 30 et 1, 31, 33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. On voit ici que la nouvelle alliance, selon Dieu, ne consiste pas à supprimer la loi. C'est tout le contraire. Ainsi, le seul passage qui mentionne nommément la nouvelle alliance dit clairement que la loi devra non seulement toujours être observée, mais qu'elle amènera ceux qui l'observent à le faire par amour. C'est pourquoi elle est différente de la première alliance. La première alliance a été respectée par un peuple qui n'y mettait pas tout son cœur. Mais ceux qui sont dans la nouvelle alliance observeront ces lois de tout leur cœur. Ézéchiel 36, 23 à 27. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Encore un passage qui parle clairement de la nouvelle alliance, et il prophétise que ceux qui ont un cœur de chair garderont les lois de Dieu, les lois de Moïse, toutes les lois. Ils garderont la loi de tout leur cœur. Même Yeshua a prêché l'observance de la loi. Non seulement Yeshua nous a montré un exemple parfait en observant parfaitement la loi, sans observer les lois créées par les pharisiens juifs, mais il a également prêché que la loi devait être observée de nombreuses fois. Voici l'une des plus évidentes. Matthieu 5, 17, 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En conclusion, je vous appelle tous à renoncer à la fausse conception du christianisme dominant, une conception qui ne produit pas de bons fruits, une conception qui abuse de la grâce mais désire toutes les bénédictions. Ce n'est rien d'autre qu'une relation à sens unique, où l'on veut obtenir toutes les bénédictions, mais ne voulons pas donner notre obéissance en retour. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je n'ai rien à gagner en prêchant ce message. Si je voulais être bien reçu par les chrétiens, je prêcherais un message chrétien populaire. Mais mon message n'est pas populaire. Inspectez mes motivations et voyez que, tout comme les prophètes juifs ont été rejetés par les Juifs, moi-même, en tant que chrétien, je vous prophétise à tous, et je suis rejeté par les chrétiens. Est-ce que je prêche un autre Dieu? Non, je prêche la vérité sur la Bible. Je prêche la parole de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, je suis reçu par la plupart comme un hérétique, comme une nuisance, tout comme Paul a été rejeté par les Juifs. Je ne suis rien d'autre qu'un Nazaréen à notre époque. Mais ce prix est un petit prix à payer pour pouvoir être dans la maison de mon Père, faire son travail et mener les moutons vers les pâturages verts.